Chers participants et chers collègues, c'est pour moi un honneur de prononcer au nom de la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Matshidiso Moeti, ce mot de clôture du séminaire virtuel organisé pour commémorer la journée mondiale de la rage de cette année. Comme vous le savez, cette année 2020 a été durement marquée par la pandémie de la COVID-19 qui a touché tous les pays de l'Afrique et du monde et entravé de nombreuses interventions de santé. Mais cela ne doit pas empêcher la continuité des services de santé essentiels au profit des populations les plus vulnérables. Dans ce sens, la région africaine de l'OMS a mis en place un groupe de travail regroupant tous les départements du bureau régional afin de coordonner les actions permettant d'assurer cette continuité des services essentiels de santé, et cela à tous les niveaux. Les services de prévention de la rage, y compris la prise en charge post-exposition, font partie de ces services de santé essentiels. La rage constitue un grand problème de santé publique dans la quasi-totalité des États membres de la région africaine. Le drame de cette maladie réside dans le fait qu'une fois déclaré, le décès survient inexorablement, et cela malgré la mise au point d'un vaccin. Dans notre région, ce sont les enfants d'âge scolaire qui payent le plus lourd tribut à cette maladie. Je me souviens d'un épisode qui a endeuillé une famille burkinabé quand j'étais en stage à l'hôpital Yaladon de Ouagadougou. Le fils d'un riche commerçant de la ville avait été admis au service contagieux et est décédé pour rage suite à une morsure par le chien de la famille. L'animal mordeur ayant été abattu, il a été recommandé au père de famille de faire vacciner tous les membres de sa famille qui comprenaient 3 épouses et de nombreux enfants. Vu la dépense élevée, mais non hors de portée de ce riche commerçant, il a refusé d'acheter les vaccins, prétextant qu'un seul enfant avait été mordu. Et 2 mois plus tard, un second enfant de la famille est décédé de rage dans les mêmes conditions. 6 mois plus tard, un 3e enfant de cette famille est aussi décédé de rage, et c'est à ce moment que le père éploré s'est résigné à payer les vaccins. Depuis lors, quand je rends visite à une famille possédant un chien, je m'informe sur l'état vaccinal de l'animal. Pour le soutien aux pays en vue de la prise en charge, l'OMS a inscrit la rage dans la liste des maladies tropicales négligées, en sigle MTM, dès le lancement de ce concept de MTM en 2003. À l'instar du siège de l'OMS, la région africaine a mis en place un programme régional contre les MTM qui a élaboré des plans stratégiques pour les périodes 2009 à 2013 et 2014 à 2020. Les pays de la région ont également été soutenus par des ateliers pour élaborer des plans quinquennaux, dits plans directeurs contre les maladies tropicales négligées, incluant la rage, comme l'une des maladies ciblées pour la lutte intégrée et multisectorielle impliquant les 2 secteurs essentiels de la santé humaine et animale. En 2018, les experts de l'OMS se sont réunis et ont donné des directives claires sur les différents aspects de la lutte contre la rage. Le rapport de consultation de ces experts devrait servir de référence pour toutes les parties prenantes. Afin d'atteindre l'objectif de 0 décès humain à la rage, lié à la rage d'ici 2030, notre région s'investit à apporter un soutien prompt aux différentes requêtes nous parvenant des pays. Nous devons reconnaître cependant que les ressources dédiées à la lutte contre la rage sont rares, en particulier pour rendre disponibles les vaccins et les sérums dans les pays, principalement en dehors des capitales et des grandes villes. Nous travaillons à mobiliser les partenaires et les pays en vue d'une plus forte mobilisation de ressources financières au profit de cette lutte. Nous félicitons
les différentes parties prenantes pour les efforts fournis pour une bonne couverture vaccinale au niveau des populations canines. C'est l'occasion pour nous de nous pencher sur l'activation des plateformes Une seule santé, One WHO, One Health, dans les pays en vue de renforcer la coordination et la collaboration entre les différentes parties prenantes. La région africaine de l'OMS va contribuer au renforcement de la collaboration avec les partenaires de l'initiative mondiale tripartite, OIE, FAO et OMS. Donc, au nom de la directrice régionale, je déclare donc clos ce séminaire francophone pour la commémoration de la Journée mondiale de la lutte contre la rage de 2020 et je vous remercie pour votre attention.